tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de vous faire un update lecture parce que j'ai enfin lu plus de 3 livres en fait, donc il est enfin temps de vous parler de mes lectures de novembre. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Une cosmologie de monstres de Shauna Mill aux éditions Albin Michel Imaginaire, que je remercie pour l'envoi de ce roman. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs générations d'une même famille, la famille Ransom je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. On va suivre à la fois la grand-mère qui a une pathologie psychiatrique, le papa qui a pas mal de secrets et le fils aussi de ce père en fait. Donc voilà, on va être sur au moins 3 générations dans cette famille. Toute cette famille s'articule autour d'une même, comment dire, d'une même notion, les monstres tout simplement, d'où une cosmologie de monstres. Je dois vous avouer que le résumé il n'y en a pas parce que la 4e de couverture c'est un avis en fait donné par Stephen King sur ce roman. Je m'attendais du coup à quelque chose de très noir, d'angoissant, de très prenant et plein de monstres et en fait c'est pas du tout ce que j'y ai trouvé. Je m'attendais à, je vais pas dire mieux que ça, mais à plus que ça en tout cas. Dans cette histoire, il va en effet être question de monstres, hein, bien évidemment. Je l'ai lu pour Halloween, donc c'était plutôt cool, mais ouais, ça fait un petit peu longtemps. Mais j'ai pas eu peur, j'ai pas été surprise, j'ai pas été méga emballée par ce roman. Maintenant, je comprends parfaitement le titre, Une cosmologie de monstres. Hein. Dans ce roman, il y a plusieurs personnes qui disparaissent et tout ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a autant des monstres tels qu'on les voit de façon fictive, hein, les monstres avec le long museau, les grandes dents qui vient vous chercher, qui est tapis sous le lit, enfin vous voyez ce genre de monstres là, mais aussi des monstres humains en fait, il y a des monstres, des psychopathes tout simplement, des pervers, des psychopathes, des paranos, ce que vous voulez, en tout cas les troupes de persos qui font bien peur et qui peuvent agresser les autres. Voilà, ce sont aussi des monstres en tout cas dans ce roman. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'on est toujours avec un certain fil conducteur, donc ces monstres, mais aussi un côté maison hantée parce que par exemple le papa, en tout cas qu'on va suivre à un moment donné, lui il adore tout ce qui est Lovecraft et tout ça, il aime bien tout ce qui est fantasy autour des monstres et du coup il va décider de créer une maison hantée pour Halloween et ils vont perpétuer cette tradition, etc. Et il y a plusieurs choses qui s'articulent autour de ça. J'ai trouvé ça super top. Je me suis bien amusée finalement à lire ce roman, j'ai bien aimé ce roman, mais je m'attendais à plus. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une très bonne lecture, c'est un roman à découvrir je dirais, mais je m'attendais à mieux que ça, en tout cas à plus aimer que ça, pas à mieux que ça parce qu'on ne peut pas dire ça finalement, mais à un roman qui m'aurait plus plu. Et c'était pas le cas. C'était bien, mais en même temps, si j'avais pas forcément lu cette histoire, je suis pas sûre que j'aurais perdu quelque chose. D'ailleurs là, finalement, ça fait je pense 1 mois et demi que je l'ai lu, et c'est tout ce que je peux vous en dire. Je me souviens de certaines bribes, je me souviens des choses que je peux spoiler, mais c'est tout en fait. Je pense qu'il va vite s'effacer de ma mémoire, et c'est dommage, j'en attendais tellement, j'en attendais peut-être trop en fait, c'est possible. Ensuite, je vais vous parler de Anamnèse de Salvatore Mini aux éditions Slatkin et compagnie. Alors ce roman pour moi il était porteur d'un lourd espoir parce que anamnèse c'est un terme qu'on utilise notamment en médecine, en psychiatrie aussi d'ailleurs, hein, c'est de la médecine. L'anamnèse c'est l'histoire en gros du patient et ils le disent bien, anamnèse, psychiatrie, évocation de son passé par le patient. L'anamnèse c'est aussi par exemple comment est-ce que le patient est arrivé aux urgences. L'anamnèse c'est le récit des faits qui l'ont poussé à arriver ici, à décompenser une pathologie, enfin voilà, des choses comme ça. Et après il nous dit prière à la mémoire. Donc dans cette histoire on va suivre plein de personnages, et quand je dis plein de personnages c'est on nous en introduit 10 différents dans les 100 premières pages je crois. Et moi je me suis paumée au milieu de tous ces personnages parce que dans le résumé on nous parle juste de Marie qui est psychanalyste. Alors là encore il y a c'est un peu compliqué au niveau de la distinction parce que psychanalyste ça veut tout et rien dire. Il peut y avoir des psychiatres psychanalystes qui sont alors médecins d'orientation psychanalytique, mais on fait pas que ça, et je suis pas psychanalyste hein, mais ils font pas que ça quand même. Et il y a des psychologues psychanalystes et eux ils sont pas médecins, ils peuvent pas prescrire. Là j'ai l'impression qu'il n'y avait pas une vraie distinction parce que à la fois ils parlent de médicaments sans vraiment en parler, donc on se dit elle est psychiatre, sauf qu'en fait comme elle est d'orientation psychanalytique elle parle énormément et j'ai eu l'impression que parfois on disait juste psy et puis voilà quoi, enfin j'ai pas eu l'impression d'être face à un médecin.
en fait, tout simplement. En étant médecin, j'ai pas eu l'impression de suivre un médecin avec la logique du médecin. Après peut-être que c'est parce qu'elle est d'orientation psychanalytique et en effet parfois j'ai du mal à suivre certains médecins d'orientation psychanalytique, mais voilà, en gros déjà pour moi c'était pas très clair. Ensuite autour de cette psychanalyste, on va avoir des personnages qui vont évoluer et qu'on va suivre parce que oui, dans ce roman on suit divers personnages, on suit des personnages plus ou moins bizarres, plus ou moins inquiétants, plus ou moins glaçants, mais du coup parfois on s'y perd, on est en mode mais attends, alors lui c'est qui? Où est-ce que je l'avais laissé dans le dernier chapitre où on parlait de lui? Et du coup je me perdais tellement à essayer de retrouver dans mes souvenirs le début de l'histoire que le chapitre était passé et j'étais en mode ok mais où est-ce qu'il veut en venir en fait? Et du coup j'ai eu du mal avec ce roman, c'est clair. C'était pas mal mais au niveau psychiatrique ça l'a pas fait du tout. La psychiatre en moi n'a pas jubilé, hein, voilà. Après j'ai vu plusieurs avis plutôt mitigés sur ça, donc j'ai pas l'impression que les autres, même en connaissant pas toute la psychiatrie etc, aient été emballés non plus par ce roman, ce qui est assez dommage, parce que voilà parfois moi je trouve que psychiatriquement ça passe pas et comme ça colle pas, vu que c'est mon métier ça me saoule, parce que franchement pour moi quand tu écris sur un thème précis, le tout c'est de faire des recherches exactes. Là déjà on emploie des termes qui sont plus vraiment employés. On parle d'une maladie qui est surtout méga diagnostiquée aux États-Unis, qui fait de très belles séries, hein, qui fait de très bons livres, de très belles séries, mais moi personnellement j'en ai jamais vu par exemple. Et bref, et parfois c'est un peu confondu avec d'autres choses. Enfin, je sais que je parle de façon très vague, mais en même temps j'ai pas envie de vous spoiler le roman si vous voulez le lire. Moi ça l'a pas trop fait, voilà, j'en suis ressortie franchement mitigée. J'ai pas perdu mon temps avec ce roman, c'est pas ce que je dis. Si j'avais eu l'impression de perdre mon temps je l'aurais abandonné, hein, vous savez très bien. Moi franchement si j'aime pas j'en ai 50 000 autres à lire, c'est tout. Mais je voulais savoir et finalement j'ai compris. En fait elle fait toujours le même rêve d'une femme en sang qui la supplie. On comprend à la fin il y a eu quelques rebondissements, c'était pas mal, mais il y avait des choses qui étaient un peu too much hein, quand même. Mais au moins sur la fin ça s'emballe, vous avez de l'action, vous comprenez les choses et c'était pas mal. Mais il y a pas mal de longueur, il y a des choses qui collaient pas. La mayonnaise a pas pris avec moi quoi, c'est tout. Mais si jamais ça vous intéresse, allez-y, tentez-le. Enfin mon avis n'est pas parole d'évangile, vraiment. Si vous l'avez adoré, dites-le moi en commentaire, qu'on puisse en discuter. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est les débats autour des romans qui divisent, c'est cool. Quand tout le monde s'accorde à dire qu'un roman est génial, y a pas plus d'intérêt que ça à en parler, à part être en mode fangirl. Ce qui est intéressant c'est quand on n'est pas d'accord, quand moi j'ai pas trop aimé et que d'autres ont adoré, et inversement quand j'ai adoré et que les autres ont pas aimé, parce que c'est là qu'on peut échanger des points de vue et débattre, et c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez beaucoup aimé. Moi je suis prête à en parler. Si vous l'avez lu et que vous n'avez pas aimé, vous pouvez me le dire aussi, hein. On pourra s'enfoncer là-dedans aussi ensemble. Et puis voilà pour ce roman. C'est tout, il va quitter ma bibliothèque. Ensuite, alors je ne l'ai pas en ma possession, en fait je l'ai mais il est rangé là-bas et j'ai rangé franchement énormément mon bureau cette semaine, et du coup il est rangé dans les livres lus et je ne compte pas l'en sortir. Je ne compte pas l'en sortir parce qu'il est du coup, en plus je le vois d'ici en plus. Il s'agit de Au-delà de la lumière de Daniel Matt aux éditions Scrinéo. Daniel Matt que je suis allée voir pour une dédicace à Montreuil et qui était super souriant et super accessible, donc j'étais ravie de cette rencontre. Au-delà de la lumière c'est quoi? C'est alors merde, les personnages principaux, comment s'appellent-ils? Je crois que c'est David et Théa. Théa elle est presque championne de Metamachi je pense, Metamachi je pense, c'est-à-dire que en gros vous êtes dans un fauteuil, vous mettez comme ça dans un fauteuil, il y a quelque chose qui vient vous piquer ici là au niveau des lombaires, au niveau des reins, ça vous injecte un produit et vous êtes en état de mort imminente. Vous êtes directement relié à l'état de mort imminente des autres combattants, enfin en tout cas de l'autre combattant, et vous allez pouvoir combattre dans cet état un peu psychiquement ailleurs grâce à vos mémorias, enfin dans vos mémorias en tout cas. Vos mémorias sont inspirés de vos souvenirs, les souvenirs importants qui vous ont marqué, et en gros vous allez vous retrouver dans une bibliothèque si votre souvenir le plus important il était là-bas, à la plage, dans une cabane, enfin des trucs comme ça, dans un cimetière, enfin voilà des trucs assez importants, et vous allez vous battre avec l'autre combattant et tout, ça va être physique.
mais vous avez vraiment l'impression d'y être. Et puis à un moment donné il y a un anima qui s'anime, hein, qui se réveille, et cet anima en fait c'est une personne proche que vous aimez profondément. Pour Théa en tout cas, qui est une grande combattante, cet anima c'est son copain, c'est David, et elle, on va la découvrir alors qu'elle participe à un grand tournoi pour devenir la grande championne et tout. Le problème c'est que Théa ne se réveille pas de cet état de mort imminente. Normalement vous êtes réanimé derrière parce que oui, votre cœur est arrêté et tout, vous êtes vraiment en état de mort, voilà, la vraie mort. Voilà, si vous y restez trop longtemps, vous y restez tout court. Sauf que là, on vous réanime à chaque fois dans les 5 minutes, histoire que ça dure pas trop longtemps et que vous reveniez. Sauf que là, on la réanime et il revient pas, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a David à côté, donc qui est son copain, qui va s'interroger énormément sur ça, qui revient dans son village natal, qui comprend pas, qui prend des petits boulots, qui deal un petit peu, enfin voilà, il est en errance totale avec son chagrin et puis avec les parents de Théa. Et à un moment donné on va lui proposer de prendre lui aussi part à des matchs et à des combats en tout cas, et il va se dire bah c'est le moment de découvrir de où est Théa, parce que les médias disent que elle est en rétablissement, sauf que lui il a pas pu se réveiller, donc il est en mode est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est pas morte, est-ce qu'elle se rétablit ou pas, et il veut savoir ce qui s'est passé en fait, donc il voudrait expérimenter ça. Ça va plutôt bien lui plaire et je m'arrête là pour le résumé. C'est vraiment ce qu'il y avait au début du résumé, c'est vraiment les premiers chapitres, c'est tout ce qu'il faut savoir sur ce roman, parce qu'après je pense qu'il faut le découvrir tout seul. Il y a plusieurs rebondissements, il y a un bon dénouement, il y a une bonne intrigue bien ficelée. Moi j'étais dedans en fait, c'est à dire que quand je lisais 2 chapitres j'en avais jamais assez, je voulais continuer. Ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a certaines choses où je me suis posé certaines questions. Enfin en fait pour moi un coup de cœur c'est quand j'ai le cœur qui palpite, où je me dis waouh ce roman il est tellement génial et j'en peux plus et il m'en faut toujours plus et machin. Là il m'en fallait toujours plus, il me fallait la suite et tout. J'étais bien emballée mais j'ai pas eu cette sensation que je ressens là. Et je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation en lisant un roman, mais cette sensation que vous avez ici, là, comme si vous étiez un peu oppressé, mais c'était plaisant. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous étiez un peu stressé pour les personnages et du coup vous vous investissez à fond dans l'histoire. Pour moi c'est ça un coup de cœur. Là j'étais pas encore à ce niveau là mais presque, j'étais pas très loin. Ça reste une très bonne lecture. J'ai bien aimé les personnages parce qu'ils étaient tous singuliers et forcément en devenant combattant il va rejoindre une équipe avec des adversaires et tout qu'on va apprendre à connaître, et ils sont tous bien particuliers, on peut pas se tromper. Il y a une multitude de personnages comme dans Anamnèse, sauf que enfin on les suit pas tous les uns à la suite des autres. Je veux juste dire qu'il y a beaucoup de personnages, mais là pour le coup au moins on se perd pas. C'est vachement bien décrit, ils sont bien délimités au niveau des personnalités, c'est top. Et David il est loin d'être le plus fort, le plus doué, le plus intelligent et le plus beau de tous, et mon dieu que ça fait du bien d'avoir un personnage principal quelque peu imparfait en fait. Moi j'en ai marre d'avoir toujours la nana qui se pense toute moche mais qui est finalement la plus jolie du village, ou le mec super beau, super canon, torturé, machin. Lui il est torturé mais il est aussi un petit peu bêta parfois, enfin il fait des erreurs comme tout le monde, il fonce tête baissée, il est vraiment à fond, il est en même temps il est dans son chagrin, enfin voilà, il a plein de failles, il y a plein de choses qui vont pas chez ce personnage, et moi j'ai bien aimé, j'aime bien les personnages réalistes en fait, tout simplement. Je pense qu'on en a marre des clichés et là il n'y en avait pas à ce niveau là, donc super top. Maintenant ça aborde aussi des thèmes importants. Vraiment ça aborde par exemple évidemment le deuil, la maladie, l'euthanasie aussi, ça évoque un peu ça hein, finalement. Et puis surtout moi ce que j'ai bien aimé, et là c'est le côté psychiatre qui parle bien évidemment, on n'en parle pas, c'est pas explicité mais c'est dedans quand même. Tout ce qui est inconscient, refoulement, etc. Ça vient dans vos souvenirs. Quand vous vous battez en état de mort imminente avec votre souvenir qui doit prendre le pas sur le souvenir de l'autre, on est dans les souvenirs, on est dans l'inconscient. Quand vous avez votre animal là et que vous voulez pas trop l'avoir parce que c'est quelqu'un qui vous est qui vous est cher mais que vous ne pouvez plus voir en ce moment, là on est en plein dans le refoulement et tout ça. Enfin on est dans des données psychologiques et un peu philosophiques aussi importantes, et du coup ça m'a bien plu parce que ça reste un roman quand même pour un public plutôt jeune, je dirais. Les personnages sont jeunes et c'est bien fait, c'est super bien fait, c'est subtil, c'est bien écrit. Vraiment Daniel Matt chapeau pour le coup, je lui ai dit, donc voilà, il le sait. J'ai beaucoup aimé son roman et je vais suivre les prochains qui vont arriver parce que clairement, ouais je vais suivre cet auteur, hein, c'est sûr. Et enfin
enfin je vais vous parler d'une petite merveille toute pailletée et toute dorée et toute jolie que je n'ai pas en ma possession parce qu'en fait c'était tellement une petite merveille que j'ai prêté à ma soeur qui va me le ramener parce que j'aimerais bien l'offrir en plus derrière, donc j'espère qu'il est en bon état, j'espère qu'il va bien l'offrir à une cousine, hein, voilà. Et c'est Mortel Adèle au pays des contes des fées. Alors Mortel Adèle, j'aime beaucoup cette série, j'ai lu que les 2 premiers je crois ou le premier, je sais plus, j'ai lu le début en tout cas, j'ai bien aimé ce personnage, ce personnage à l'humour mordant, l'humour noir, pourtant qui est une petite fille qui, enfin voilà, si on rentre dans le cliché, elle devrait s'intéresser aux licornes, les contes de fées, les princesses, nanani nanana, et elle est pas comme ça quoi, elle est en mode non mais c'est bon, elle sort ses armes et tout, elle est à fond, et là bah, elle va se retrouver au pays des contes des fées, au conte de fées des fées, enfin vous voyez un petit peu le jeu de mots qui est plutôt bien trouvé, et elle va devoir, donc elle devient une princesse dans ce pays là, et elle va rencontrer des autres petites princesses qui sont des petites poupées comme ça, qui concourent pour gagner leur propre conte, et à côté on a les princes charmants, donc les petits princes charmants, hein, les bébés princes charmants, qui n'ont pas à se battre en fait, ils sont tranquillous en train de jouer à la console, et eux leur conte en fait il va être fait pour eux. Il n'y a pas besoin de se battre et d'être la plus jolie Miss et machin, enfin ça me fait un peu penser à Miss Monde, Miss Univers, Miss France, tout ça, parce que c'est vraiment regardez-moi comme je suis mignonne, je suis la plus belle princesse, machin, donnez-moi mon compte, voilà. Et en fait ce que j'aime bien avec Mortel Adèle, c'est que elle va dénoncer tout ça, elle va dénoncer les clichés des contes de fées, elle va donner un gros coup de pied là-dedans et elle va nous faire un conte à sa manière qui m'a énormément plu. Encore une fois les dessins sont comme dans la série Mortel Adèle, c'est super joli. Au niveau du scénario j'ai trouvé ça très bien trouvé, je me suis marrée. Sincèrement si je vous dis t'as une tâche, ceux qui l'ont lu vont se marrer. C'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Ça fait un super cadeau de Noël d'ailleurs pour les petits cousins, les petites cousines, les petits neveux, nièces. Franchement c'est bien et enfin vous n'offrez pas un vrai conte de fées à la Disney où tout le monde il est joli, tout le monde il est gentil. Au bout d'un moment il y en a marre en fait, c'est pas comme ça la vraie vie et je pense pas que ça marche réellement de donner plein d'illusions à nos enfants tout le temps. Je pense qu'il faut une part de réalisme et là avec Adèle on dépote un petit peu tout ça, donc vraiment je vous conseille cette bande dessinée, c'était super top, c'était un mini coup de cœur pour moi. Cette update lecture est maintenant terminée, comme vous le voyez j'ai eu pas mal de lectures mitigées ces derniers temps, mais quand je suis tombée sur Au-delà de la lumière j'étais en mode ok celui-là il est super bien, donc maintenant je suis plutôt sur une pente ascendante, mes lectures actuelles sont plutôt cool, on en parlera dans un prochain update lecture, j'ai même eu un coup de cœur depuis, donc voilà je fais pas monter le suspense mais quand même j'ai eu un coup de cœur là il y a pas très longtemps et je serais ravie de vous en parler en temps voulu d'ici 1 à 2 semaines je pense. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, s'ils vous font envie, si vous avez pas trop envie de les découvrir, enfin bref dites-moi tout, qu'on papote hein, on est là pour ça. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.